Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire simplement un partage qui est plus un constat qu'autre chose. Donc je me suis aperçue depuis que je reçois que la plupart de ma clientèle est une clientèle féminine. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi je ne recevais finalement que 9 femmes sur 10 et un homme sur 10. J'ai laissé passer l'avion qui fait beaucoup de bruit puisque je suis au bord du lac ce matin. Voilà. Donc je pense que les hommes comme les femmes ont tous des blocages, un chemin d'introspection, des schémas répétitifs, mais pourquoi seules les femmes vont oser faire ce travail d'introspection? Alors déjà, deux choses. Les femmes sont souvent plus embarquées par un émotionnel qui peut être exacerbé, mal géré. Les femmes sont beaucoup plus dans une facilité d'analyse, de vouloir progresser, puisqu'elles ont finalement un côté féminin très développé. Et les hommes, eux, sont plutôt sur un côté, on va dire, comment dire, ils ont été construits en fait depuis des millénaires sur, voilà, l'homme doit être fort, l'homme doit être le pilier de la famille, et surtout l'homme ne doit pas montrer ses émotions, il ne doit pas montrer ses faiblesses. Donc ce qui fait que les femmes, elles, vont être dans une quête d'évolution personnelle, de s'améliorer, d'essayer de faire au mieux pour progresser, pour se sentir bien dans leur vie personnelle, professionnelle, amoureuse. Et les hommes, eux, malheureusement, de par ces croyances et cette éducation qu'ils subissent depuis des millénaires, c'est-à-dire lorsqu'ils se retrouvent face au fait de se tromper, par exemple de se tromper de relation, d'échouer au niveau professionnel, d'échouer au niveau personnel, ou lorsqu'ils sont face à leur côté féminin, à leur sensibilité, voire hypersensibilité, lorsqu'ils sont face à leur émotivité, malheureusement, pour la plupart d'entre eux, ils se sentent coupables, perdus, ils ont peur et ils sont dans une fuite. Et cette fuite, comment elle se répercute? Elle va se répercuter, c'est-à-dire dans les relations amoureuses. On va changer de relation amoureuse, on va fuir parce qu'on ne va pas oser faire ce travail d'introspection. On va changer de décor, on va être en fuite. Et la fuite, souvent, elle va aussi se traduire dans les addictions. On va fuir ce temps qui est nécessaire à plonger en soi. C'est trop douloureux, on se retrouve face à des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui font peur ou qu'on n'a pas envie de voir. Et c'est comme ça qu'on peut sombrer dans l'alcool, dans la cigarette, dans la drogue, le sexe, les jeux, l'excès de nourriture, de sport, tout excès quel qu'il soit, bref, la fuite. C'est plus facile de fuir que prendre le courage de s'arrêter et de demander de l'aide. Il faut bien comprendre, mesdames et messieurs, qu'on a tous un côté masculin et féminin en nous, et que malheureusement on a été éduqués et construits depuis des milliers d'années sur les femmes. C'est le côté féminin, donc encore une fois les émotions, etc., la sensibilité, comme si nous étions uniquement des êtres vulnérables qui pensaient trop, et les hommes qui doivent amener le côté matériel, sécure, dénué de toute sensibilité, puisque ces sensibilités seraient source de faiblesse. Donc il est temps qu'on remette un peu les pendules à l'heure, qu'on rééquilibre tout cela. Notre monde est en train d'évoluer et de changer, les mentalités aussi, mais force est de constater que malheureusement seule une grande majorité des femmes est prête à faire ce travail, et les hommes sont encore en minorité lorsqu'on leur parle d'aller faire une démarche d'introspection et même de demander de l'aide. On a vraiment l'impression qu'ils sont figés en fait, comme si c'était une honte
de se retrouver face à soi-même et un signe de faiblesse, de demander de l'aide pour y voir plus clair, demander des outils, faire des choses justement pour rééquilibrer tout ça, pour mieux se connaître soi-même et avancer. Il faut comprendre aussi que si on ne se connaît pas soi-même, on ne pourra jamais construire une relation stable, ce sera toujours déséquilibré. Donc c'est un petit peu un appel aujourd'hui que je fais dans ce sens de rééquilibre, parce que si encore une fois seules les femmes sont dans cette démarche et dans cette action d'évolution et qu'une minorité d'hommes fait cette démarche, on va rester éternellement dans un déséquilibre féminin, masculin et ça ne pourra pas fonctionner en fait. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura éclairé. Je vous rappelle que je reçois du lundi au vendredi sur la commune de Bon-Chablais, que j'accompagne les gens à l'aide du coaching, de l'hypnose. Et voilà, donc si vous vous sentez prêt à sortir de schémas limitants, de schémas répétitifs, de fausses croyances, de choses qui vous bloquent vraiment dans votre vie, personnelle, professionnelle. Vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a des choses qui émergent, mais que vous ne savez comment les accueillir, qu'en faire, ou qu'il y a des blocages. Voilà, donc je suis à disposition pour vous accompagner sur ce chemin d'évolution. Je voulais enfin quand même souligner au passage que j'étais quand même très heureuse de voir que pour la plupart des clientes féminines que j'ai eu l'occasion de recevoir, la plupart d'entre elles avaient quand même déjà fait une grande partie du travail, c'est-à-dire qu'elles viennent me voir en ayant non seulement conscience qu'elles ont des blocages, mais elles arrivent à mettre en lumière le nom ou des mots en tout cas sur ces blocages. Elles ont déjà bien conscience du blocage et qu'en fait il leur manque simplement l'outil. Donc ça, je tenais quand même à le signaler, mesdames, bravo. Quand vous avez déjà fait ça, c'est 95% du travail qui est fait, et les 5%, je vous donne le petit coup de pouce et ça avance derrière, et c'est toujours un réel plaisir de vous voir progresser et vous épanouir derrière et être tellement lumineuse. Et aux messieurs aussi que j'ai pu recevoir, je voulais aussi vous féliciter d'avoir eu le courage de venir, et j'ai vu également à quel point vous étiez capable aussi d'avoir quand même cette analyse de vos blocages aussi, et je vous félicite aussi pour la plupart d'accepter cette part de sensibilité qui est en vous, puisque finalement en faisant ça, vous allez donner aussi le courage à d'autres hommes de faire cette démarche. Donc bravo messieurs. Voilà. Et je vais finir finalement en tournant mon téléphone peut-être vers le signe qui est là. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo. Tac, tac, tac. Voilà. J'en ai un derrière qui arrive aussi. Tac. Voilà. Je trouve que c'est sympa de finir comme ça. Donc je vous souhaite une belle journée.